Hugo Frey, le monument de la musique francophone a beau être âgé de 92 ans, il n'en reste pas moins toujours passionné par la chanson. Il est soucieux de partir à la rencontre de ses fans pour interpréter ses chansons les plus cultes. C'est pourquoi il est actuellement, et malgré son grand âge, en tournée. Ceux qui veulent le voir sur scène doivent prendre leur billet puisque la tournée est intitulée pour la dernière fois, signe qu'il sera grand temps par la suite de se reposer. Sa tournée est cependant mise en pause puisque l'artiste a appris le décès de son frère aîné, Jean-Paul Offray. C'est dans un message très court, sur Twitter, que le chanteur a annoncé la nouvelle, tout en remerciant ceux déjà au courant qui lui ont envoyé leurs condoléances. Au revoir Jean-Paul. Mon grand frère s'est envolé, merci à tous pour vos messages. Si vous ne connaissez dans la famille que Hugues, sachez que Jean-Paul n'était pas un illustre inconnu, bien au contraire. Si son frère a choisi de faire carrière dans la chanson, il a de son côté opté pour le monde scientifique. À 16 ans, il passe avec brio son baccalauréat et se spécialise dans la physique quantique. Sur ce secteur très obscur, il écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique. Il a d'ailleurs été félicité pour son livre Einstein et Poincaré, sur les traces de la relativité, livre qui lui vaut de recevoir en 1999 le prix Geigner de l'Académie des sciences morales et politiques. Hugo Frey vit actuellement le deuil d'un frère. Pour la deuxième fois de sa vie, il y a des années, un autre de ses frères s'est éteint. Hugues et Jean-Paul ont perdu Francesco, né en 1928, qui s'est ôté la vie 27 ans plus tard. Une véritable tragédie qui a fortement marqué Hugo Frey. Il a d'ailleurs été très ému en écoutant le morceau L'Enfer de Stromae, qui aborde la question de la dépression et du suicide sans détour. Le 13 mars dernier, sur les ondes d'Europe, il faisait savoir à quel point cette chanson l'avait touché. Trop de talent. Il m'a foutu un cafard noir, parce que c'est trop beau. C'est tellement de talent, et le talent des autres est un don du ciel. C'est mon frère qui s'est suicidé, suite à un amour interdit. Ce n'est pas une chanson, c'est une déclaration, c'est un aveu, c'est quelque chose de tellement intime que moi, ça me transperce, j'ai du mal à parler. C'est un sujet très difficile à aborder. Et Stromae, c'est un très grand talent. Voilà plusieurs décennies que l'artiste fait ça le comble. Tout au long de sa carrière, il a croisé d'autres stars de la chanson, mais il l'avoue, il a toujours senti un décalage entre eux et lui. Il était plus âgé, et plus sain aussi, lui qui ne buvait pas et ne fumait pas. J'étais le plus vieux de tous les copains, j'avais 10 ans de plus qu'eux, la moyenne était aux alentours de 20 ans. J'ai commencé très tard, à l'âge de 20 ans, je n'avais pas du tout l'intention d'être chanteur. Quant à Johnny Hallyday, Renaud, ou Coluche, ce n'étaient pas vraiment des copains. Ils fumaient beaucoup alors que je ne fumais pas, c'était déjà la génération qui avait commencé à picoler un peu quoi, et jeune. Sans parler aussi des drogues par la suite. Il considère cependant avoir noué une belle relation avec le chanteur de Johnny Hallyday, tout en reconnaissant qu'ils étaient très différents. J'étais son copain mais je n'étais pas un copain comme les autres, il fallait le suivre. Je ne pouvais pas le suivre dans l'alcool, dans le vin, dans le whisky, dans la drogue.